Le réseau hydraulique de l'Office du Niger, c'est un système dense de 12 000 km. Ce réseau, qui constitue l'épine dorsale du géant de l'agriculture au Mali, fait l'objet d'un entretien et d'une maintenance rigoureux à travers le programme annuel d'entretien PAE. Cette année, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche donne le coup d'envoi de ces grands travaux pour mieux préparer la campagne agricole 2021-2022. Nous venons de finir le Conseil supérieur de l'agriculture sous la haute présidence du président de la transition, qui nous a instruit fortement de tout mettre en œuvre pour que la campagne agricole soit une réussite. Et ceci a coïncidé avec le programme d'entretien de l'Office du Niger, qui est cette année un plan d'entretien très ambitieux. Il touche presque 5 milliards de francs CFA. Conformément au contrat plan 2019-2023, nous avons 1,8 milliard par l'État pour l'entretien des réseaux primaires et 3,4 milliards des revenus qui viennent des redevances eau. Ces travaux, de façon générale, sont des nettoyages. Les canaux qui sont prévus, de les débarrasser de tout ce qui est bien aquatique, existant en surface ou immergé sous l'eau. Et aussi, il y a des travaux de curage. C'est-à-dire la section peut être un peu envasée dans la boue qui est au fond. Il faut dégager pour améliorer l'hydraulicité du canal. Il peut y avoir aussi des travaux de rechargement des digues. Ça, c'est généralement pour reconstituer les voies de circulation. Il peut y avoir aussi des travaux sur les ouvrages, tout ce qui est génie civil. Au pont barrage de Markala, il s'agit de corriger certaines dégradations constatées sur les infrastructures. Les travaux actuellement consistent à la réparation du chariot numéro 3. Les éléments métalliques qui supportent le chariot, avec le temps, ça fait plus de 70 ans que le barrage il est là, il n'y a pas eu d'intervention sur ces éléments-là, ils ont bien tenu pendant tout ce temps, mais maintenant avec la fatigue, ils sont déformés. Donc il s'agit de remplacer ces éléments. L'impact, c'est qu'actuellement, le barrage, son rôle, c'est la retenue de l'eau pour réguler l'eau au niveau de la zone Office du Niger. Et des fois, quand il y a trop d'eau, il faut ouvrir les vannes et pour réguler le niveau de l'eau. Actuellement, il y a 3 chariots et chacun des chariots peut faire le travail. Mais vous savez bien qu'on s'approche de l'hivernage et avec l'augmentation de la pluie, des fois on peut être amené à utiliser 1 ou 2 chariots et si jamais il y a un chariot qui tombe en panne pendant qu'il y a une crue, ce n'est pas agréable. Donc il faut qu'il y ait toujours un chariot de disponible pour pouvoir réguler le niveau de l'eau afin d'éviter des crues excessives, des inondations par la suite aussi. Travaux de nettoyage des canaux au pont Noukou dans le drain de Massala, travaux d'élargissement de sections d'écoulement des drains à Siribala, rien n'est oublié. Le drain de Massala, c'est le système collecteur de drainage de ce qu'on appelle ici le Kala supérieur. Donc il draine près de 20 000 hectares de la zone de Bewani et l'ensemble des casiers sucriers de l'ordre de 15 000 hectares. Nos travaux consistent à bien nettoyer les canaux, à les débarrasser des plantes pour bien irriguer les champs. Sans ces travaux, les producteurs n'auront pas accès à l'eau. L'objectif de l'ensemble des travaux demeure l'irrigation des 140 000 hectares aménagés de l'Office du Niger. Ça va avoir comme impact d'amener l'eau à bon sueur, au bon moment, au pied des plantes. C'est pour permettre la production attendue dans le contrat plan, 900 000 tonnes cette année. Donc aussi, le deuxième intérêt, vu l'inondation en 2020, nous avons mis un accent vraiment particulier sur le réseau de drainage, dans l'espoir d'éviter vraiment l'inondation au niveau des villages, ainsi que l'inondation au niveau des parcelles. Et en même temps, ça permet également ces réseaux d'évacuer très rapidement des eaux polluées au niveau des villages pour les drainer vers le drain principal.
Je m'attends vraiment d'un travail très, très sérieux. Moi, je soutiens vraiment ce travail-là pour un développement harmonieux de la zone de l'Ofi-Niger. Pour nous, ceci est très capital parce qu'il va apporter un plus dans la production et dans la productivité au niveau de l'Office du Niger. Et pour la première fois aussi, je vois qu'on a presque impliqué plus de 60 entreprises nationales dans ce travail. Et ça va vraiment booster l'économie locale, l'économie de la région et aussi nous montrer qu'il y a des compétences nationales et notre souveraineté nationale par rapport à notre production agricole, à nos entretiens de nos réseaux. Et je suis aussi très ravi de voir qu'ils prennent en compte les conséquences de la campagne dernière où à Seribala, où nous venons de quitter, les populations ont été inondées et cette fois-ci, ces travaux vont essayer d'élargir les canaux pour essayer de permettre aux drains de contourner le village et d'éviter que les inondations ne se passent. Donc on anticipe un peu sur les inondations, mais aussi on anticipe sur la production et la productivité. Et c'est ça qu'on nous a demandé, que le président de la République nous a demandé et le Premier ministre. Et je suis venu lancer ces travaux aujourd'hui. La visite de M. le ministre chez nous aujourd'hui a un sens très élevé pour nous. D'abord sur le plan sécuritaire, le village est sécurisé, la commune est sécurisée. Sur le plan développement, qui dit maîtrise de l'eau, dit maîtrise totale des exploitations. Donc c'est dire qu'en 2021, le village va faire un record dans la production. C'est une occasion pour nous vraiment de le remercier, de remercier les autorités de transition, de remercier les services techniques représentés ici par l'Office du Niger et tous les cadres de l'Office du Niger. Compte tenu de l'importance de ces travaux pour l'Office du Niger et le Mali tout entier, l'accent est mis sur la qualité, l'intensité et le suivi des travaux. Je vois que l'Office du Niger aussi a contracté un bureau externe pour contrôler ces travaux et les populations aussi vont veiller. Et moi je veillerai aussi d'ici 45 jours, je serai sur le terrain pour voir jusqu'où nous en sommes, pour que je puisse rendre compte aussi au président de la République que nous sommes fin prêts dans l'Office du Niger pour arriver à la production et au plan que nous avons arrêté lors du Conseil supérieur de l'agriculture. En attendant, l'espoir est mis sur ce contrôle, un maillon important dans le dispositif de suivi-évaluation des travaux. C'est une bonne nouvelle que ce type de prestation redémarre. Ce contrôle-là, moi je pense que ça va donner une grande visibilité, une grande lecture des travaux. Les gens sauront ce qui a été fait réellement, ce qui n'a pas été fait, ce qui a été fait, des malfaçons. Tout sera dit là-dedans, avec des rapports circoncis et puis des rapports de fin de chantier. Donc tous les éléments seront inscrits là-dedans. N'importe qui peut voir, soit avec les rapports, soit avec les photos, avec les différents comptes rendus de réunion, ce qui a été fait sur les chantiers. À côté de ces travaux d'entretien et de maintenance qui durent 2 à 3 mois, la contre-saison. La contre-saison concerne cette année 45 000 hectares, dont 15 000 hectares de riz, 15 000 hectares de maraîchage et diversification et 15 000 hectares de canne à sucre. Bon, en fait, habituellement, nous faisons autour de 7 000, 8 000, voire 10 000 hectares de contre-saison. Mais cette année, en raison de l'insécurité qui a affecté la production et aussi des inondations qui ont énormément affecté aussi les niveaux de production, l'Office du Niger a sollicité et obtenu de la Direction nationale de l'hydraulique qui préside la commission de gestion des eaux un accompagnement pour vraiment bénéficier de l'eau en vue de réaliser une contre-saison d'un niveau exceptionnel. C'est pour vraiment aider les exploitants à compenser un peu les pertes de production au niveau de la campagne et de la saison. Dans ce sens, donc, on est en train de faire 15 000 hectares de riz pour une production prévisionnelle de 90 000 tonnes de riz paddy. Dans ce contexte, un champ de riz de 40 hectares est visité pour s'enquérir de l'état de cette exploitation. Donc Chesson est à un niveau de levée montaison, donc c'est dire que ça a été repiqué pratiquement il y a 2 mois. Donc la physionomie est très bonne, c'est une variété de contre-saison donc, qui évolue très bien. Et d'ailleurs on a vu que tous les casiers étaient dans un bon état végétatif, c'est dire que les perspectives de production sont très bonnes dans la zone de Mbéwane. Mon champ a été bien irrigué cette année. Mon souhait a été réalisé car j'ai eu 10 tonnes d'échalotes pour une parcelle d'1 demi-hectare pour la contre-saison. L'Office du Niger et ses exploitants agricoles
travaille d'arrache-pied durant toute l'année pour atteindre les objectifs en matière de production de riz et de spéculation dont l'échalote occupe une place de choix. Et l'atteinte de ces objectifs dépend en grande partie de ses travaux d'entretien.